Notre propre corps est littéralement comme une scène de crime, remplie de petits indices cachés qui n'attendent qu'une chose, qu'on vienne les décoder. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va explorer une recherche scientifique absolument fascinante qui nous prouve que les secrets de notre santé interne ne se trouvent pas toujours au bout d'une aiguille lors d'une prise de sang, mais parfois, tout simplement, au bout de nos doigts. La grande question derrière toute cette investigation, elle est en apparence toute simple. Que disent exactement nos ongles sur ce qu'on mange au quotidien ? Et en réalité, ces petites plaques de kératine qu'on coupe et qu'on lime sans y penser, ce sont des véritables clés USB biologiques. Elles archivent en silence l'intégralité de notre historique nutritionnel. Allez, on plonge directement là-dedans au programme d'aujourd'hui. 1. Le secret de nos ongles. 2. L'étude Nutrinel en détail. 3. Les signes cliniques minéraux. 4. Le cas très spécifique du sélénium. 5. L'impact sur la médecine de demain. Et enfin 6. On gardera les pieds sur terre en abordant les limites de cette recherche. On commence avec la section 1. Le secret de nos ongles, introduction à l'archive biologique. Pour bien comprendre le concept, il faut regarder la matière elle-même. Les structures qui sont gorgées de kératine, comme nos cheveux ou nos ongles, ont ce super pouvoir mécanique et chimique, elles accumulent les minéraux en continu, sur de très longues périodes. Et pour asseoir tout ça sur des bases solides, prenons l'avis du docteur Mark Beringer de l'université de Fulda, en Allemagne. Il explique très justement que l'analyse des ongles, c'est une méthode peu coûteuse, non invasive et super pratique. Au lieu de faire subir des examens médicaux lourds, on a là un outil hyper simple qui fonctionne comme un disque dur biologique parfaitement stable. Ce qui nous amène à la section 2, l'étude Nutrinel en détail, la méthodologie de l'investigation. Alors comment est-ce que les chercheurs ont réussi à extraire des données aussi pointues à partir de simples bouts d'ongles coupés ? Eh bien, ils ont mis en place un protocole ultra strict pour tester cette fameuse théorie de l'archive. Et le chiffre qu'il faut absolument retenir ici, c'est 5,5. En utilisant une technologie d'une sensibilité extrême, la spectrométrie de masse à plasma inductif pour les plus geeks d'entre nous, ils ont traqué 17 éléments chimiques différents sur un groupe de 184 adultes. Et le verdict, ces minéraux restent figés dans nos ongles pendant très exactement 5,5 mois. C'est quasiment une demi-année de notre vie biologique sauvegardée en continu. Évidemment, pour que les résultats tiennent la route, il fallait un échantillon qui représente la vraie vie. On avait donc 62% d'omnivores, 20% de végétariens et 11% de personnes véganes. Petit détail intéressant, 78% du groupe étaient des femmes et 75% des participants prenaient des compléments alimentaires. Toute cette diversité, ça a donné aux chercheurs une base de données incroyablement riche pour comparer différents modes de vie. Passons à la section 3, signes cliniques et minéraux, décoder les indices physiques. C'est vraiment là que ça devient concret, parce qu'on commence à traduire des petits défauts visuels qu'on a tous déjà remarqués sur nos propres mains, pour comprendre le message complexe que notre corps essaie de nous faire passer. Ce qui est absolument génial à observer ici, c'est comment un détail physique est lié à un manque chimique. Prenez les fameuses stries verticales qu'on voit parfois sur les ongles. L'étude montre que c'est directement lié à une baisse du sodium et du potassium. En gros, cette baisse empêche les cellules de bien s'hydrater pendant la fabrication de l'ongle, et paf, ça crée des stries. Autre exemple, ces petites taches blanches qu'on a tous eues un jour, on appelle ça la leuconychie, et ça pourrait en fait signaler une chute de 29% de nos niveaux de chrome. Incroyable, non ? Mais s'il y a une statistique spectaculaire à retenir dans cette partie, c'est celle-ci. Moins 30%. Une chute de 30% du taux de potassium est très fortement corrélée au fait d'avoir des ongles fragiles qui se cassent tout le temps. Donc, si on résume, un ongle qui casse, ce n'est pas juste un petit problème esthétique agaçant, c'est souvent le signal d'alarme d'une carence minérale très ciblée. Et ça nous propulse vers la section 4, le cas du sélénium, le vrai dossier clé de l'étude. S'il y a un seul oligo-élément qui a fait parler de lui pendant ses recherches, c'est bien le sélénium. C'est de loin là qu'on trouve les associations les plus frappantes. Les impacts de notre régime alimentaire sur cet élément est juste indiscutable. Par exemple, chez les personnes qui mangent vegan, l'étude pointe un déficit d'environ 11% en sélénium par rapport aux omnivores. Ça veut dire qu'il faut vraiment y prêter attention. A l'inverse, sans grande surprise, ceux qui prennent des compléments voient leur taux grimper de 21%. Et on a aussi remarqué que les régimes riches en poissons boostent naturellement ces niveaux à fond. Mais là, attention, il y a une anomalie super intéressante. Les chercheurs ont relevé une hausse inattendue de 10% du sélénium chez les personnes qui ont des problèmes de thyroïde. Pourquoi ? Eh bien, ils pensent que c'est tout simplement dû aux conseils diététiques donnés par les médecins. On dit souvent à ces patients de manger plus de poissons. Et ce simple changement de repas, bam, ils se retrouvent littéralement gravés dans la kératine de leurs doigts des mois plus tard. Section 5. La médecine de demain. L'avenir de la médecine préventive. Parce que oui, tout ça va bien plus loin que de la simple curiosité scientifique. On est peut-être face au futur diagnostic de demain. Voyons un peu comment tout ça s'articule dans le monde réel. Les applications cliniques sont tout simplement immenses. Ça va de la médecine nutritionnelle pure au suivi très précis des problèmes de thyroïde.
On pourrait détecter des carences chroniques bien avant qu'elles ne fassent des dégâts, ou à l'inverse, surveiller si quelqu'un ne s'intoxique pas en prenant trop de compléments alimentaires. Pour la médecine préventive, c'est un vrai game changer. Imaginez un peu le contraste. Aujourd'hui, on fait des prises de sang. Ça fait mal, ça coûte cher, et surtout, ça ne donne qu'une photo de notre corps à la seconde précise où on tire le sang. L'analyse des ongles, elle, c'est zéro douleur, ça ne coûte rien, et on a accès au film complet de notre nutrition sur les 5 derniers mois et demi. C'est un changement de logique total. Mais bon, en bonne démarche scientifique, on se doit de garder les pieds sur terre. Section 6, les limites de cette recherche, ce qu'il faut savoir. C'est le moment de regarder les obstacles que cette méthode expérimentale doit encore surmonter. Les chercheurs sont d'ailleurs très transparents là-dessus. Déjà, 184 personnes, c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant pour établir des standards médicaux pour la planète entière. Ensuite, ils n'ont pas mesuré directement les hormones pendant l'étude. Mais la limite la plus dingue, c'est le risque de contamination. Le simple fait de couper l'ongle avec des ciseaux en acier inoxydable, ça pourrait suffire à fausser les résultats pour le fer et le cobalt. Ça vous donne une idée de la sensibilité extrême du procédé. Donc, pour être tout à fait clair et neutre, cette méthode est ultra prometteuse, c'est sûr, mais elle reste 100% expérimentale pour le moment. On ne va certainement pas jeter nos tests sanguins à la poubelle demain matin. C'est un fantastique outil complémentaire pour le futur, mais la science a encore du pain sur la planche avant qu'on l'utilise en routine chez le généraliste. Alors, pour conclure ce décryptage, ça pousse vraiment à se poser une question assez profonde. Quand on voit le niveau de détail qu'on porte au bout de nos propres doigts, quels autres secrets est-ce que l'anatomie humaine est en train d'archiver là, tout de suite, sous nos yeux, en attendant que la science trouve enfin comment les lire ? Une chose est sûre, la biologie humaine n'a pas fini de nous surprendre.